Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du branding. Vous avez souvent entendu parler du branding des entreprises. Vous êtes habitué à entendre parler du branding des produits, l'identité des produits, l'empaquetage des produits, le positionnement des produits. Mais aujourd'hui, nous allons parler du personal branding. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu parler du personal branding. Ce que je viens te dire dans cette vidéo va totalement transformer ta vie à 360 degrés. Le personal branding, c'est le branding des humains, des personnes. Toute personne qui a compris qu'elle a besoin de travailler sur son identité fait son personal branding. On va beaucoup vous parler de développement personnel. Mais le développement, oui, c'est la croissance sur le temps, sur le long terme, toute la vie. Mais à la base, qu'est-ce qu'on développe? Quand tu développes, qu'est-ce que tu développes? Tu te développes toi, mais tu développes toi qui? Je vous ramène à la question de savoir qui suis-je? Que veut dire je suis? Je suis qui? Quand tu commences à répondre à cette question, il y a une chose que tu dois absolument comprendre. C'est que tu es en train de te définir. Tu es en train de te cerner. Tu es en train de discerner la personne que tu es. Tu es en train de parler de ta persona, l'avatar que tu es. Tu vas comprendre que, en tant que personne, nous sommes un paquet d'informations. Quand on parle d'identité, ce n'est pas simplement ton nom, pas du tout. Sur ta carte d'identité, il y a tellement d'informations. Encore, là, c'est superficiel. Il y a des informations qui te sont tellement intrinsèques, c'est-à-dire c'est des choses que nous ne voyons pas. C'est des choses que tu as vécues. C'est qui tu es. Qui tu es, nous ne le voyons pas. Oui, tu me diras, vous voyez mon visage, mon corps, vous voyez ma morphologie, mon archétype et tout ça. C'est vrai. Qu'à cela ne tienne, qui tu es est vraiment ce qui est en toi, ton esprit, ton âme, l'expression de ton âme, tes émotions, ta personnalité. D'où tu viens aussi fait partie de ton paquet d'informations. Tu viens de la planète Terre et tu viens d'un continent. Alors, disons que tu viens de l'Afrique. L'Afrique est un continent. Et en tant que ressortissant de l'Afrique, il y a des informations qui sont liées à toi, qui t'impactent parce que tu es ressortissant de l'Afrique. Et l'une de ces informations qui est globale, sans vouloir te faire peur, mais tu le sais, c'est qu'on va te taxer de ceci ou de cela. Maintenant, c'est à vous de remplir les vides. Il y a des préjugés qui nous accompagnent. Malheureusement, ça fait partie de notre identité. Je ne dis pas que l'identité est quelque chose de figé. C'est pour ça qu'on travaille sur l'identité. Parce que dans notre identité, il y a aussi des expériences que nous avons vécues. Et ces expériences ont laissé en nous des tatouages, peut-être des tatouages de l'âme. Et ces tatouages sont des blessures. Parfois, les gens utilisent leurs blessures comme tremplin pour se définir ou pour prendre certaines décisions. Vous avez déjà entendu des gens dire, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Dans ma vie, je n'aiderai plus les gens. Vous avez sûrement déjà entendu, ou vous-même, vous avez déjà pris ce genre de décisions qui sont généralement erronées et je vous assure, vous ne voyez pas mon visage, vous ne me voyez pas, mais je lève ma main ici pour dire, moi aussi, j'ai pris ce genre de décision. Et c'est des choses qui commencent à conduire notre vie, ce que nous appelons notre destinée. Tout ça fait partie de notre identité, de notre paquet d'informations. Tu viens d'un pays. L'image de ce pays est en toi, dans ton ADN, dans ta réputation. On dit souvent qu'il y a des pays avec un passeport fort et des pays avec un passeport faible. Ça fait partie de ta réputation. Ça fait partie de ton identité, entre guillemets. Et tu viens d'une province dans un pays. Il y a une façon de réfléchir, une façon de faire dans cette province. Tu viens d'une ville, tu viens d'un village, tu viens d'un clan, tu viens d'une tribu, tu viens d'une grande famille, tu viens d'une famille cellulaire. Et puis on te retrouve. De toute cette grande image que je viens de te donner, on vient te retrouver. Finalement, tu es un maillon d'une chaîne.
Tu es un maillon d'une grande chaîne. Mais tu es un maillon. Mais retiens, tu es un maillon. Et on revient à la surface où on va travailler. Un maillon faible fait que la chaîne se brise. Un maillon fort aide la chaîne à tenir bon et à servir à l'usage qui lui est destiné. Quel type de maillon es-tu dans la société qui t'accueille? Quel type de personne es-tu dans la société qui t'accueille? Es-tu un maillon fort ou un maillon faible? J'espère que tu es un maillon fort. Ou alors tu es un maillon qui travaille sur lui. Parce que quand nous naissons, nous avons des forces. Nous venons avec une marque déposée en nous. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous avons un potentiel. Nous naissons avec un potentiel. Que ce soit celui dont on hérite, j'espère le positif, que ce soit celui qui est en nous, qui est comme un don. Donc nous devons travailler dessus. Es-tu donc un maillon fort? Ou alors est-ce que tu es un maillon qui travaille déjà sur lui? Est-ce que tu es un maillon faible? Le conseil que je donne à tout être humain, c'est de ne pas évoluer de façon fortuite, de façon intuitive ou hasardeuse. On a la permission de rester intuitif quand on est enfant. On ne sait pas où on va. La raison n'est pas totalement développée. Les neurones, le cerveau, la connexion neuronale n'est pas encore solide pour nous donner un message ferme de notre état d'esprit devant la vie. Mais quand on est grand, ne vivons plus de façon hasardeuse. Et c'est là où intervient le travail sur soi. Et dans cette vidéo, je vais l'appeler le personal branding. Ce travail qu'on fait sur soi, sur son identité, afin de bien la cerner, afin de bien la définir. Et quand on travaille sur son identité, il y a des aspects intérieurs et il y a des aspects extérieurs. On finit par devenir une identité remarquable. Parce qu'avec le personal branding, on va sortir de l'eau et on va sortir du lot. Je vais m'arrêter ici avec cette communication. Parler de soi, travailler sur soi, amène toujours à la prise de conscience, à la réflexion, à se regarder dans le miroir. Et j'espère donc que cette vidéo va vraiment vous aider à vous arrêter et surtout à comprendre ce qu'est le développement personnel, ce qu'est le personal branding et que c'est nécessaire. Si tu souhaites réussir dans la vie et de façon exponentielle, si tu souhaites sortir du train-train de la médiocrité, si tu souhaites sortir des petits boulots, si tu souhaites sortir du niveau moyen et que tu souhaites exceller, si tu n'es pas dans le leadership et que tu souhaites embrasser ton leadership au niveau personnel et même dans la société qui t'accueille, c'est important pour toi de penser à travailler sur toi. C'est important pour chacune de nous arrêter et nous dire, je suis ici pour contribuer. Et au-delà de la contribution, je souhaite être cette femme, cette belle, qui écrit son nom dans le livre du pays qui l'accueille et même dans son pays d'origine. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous aime.